Des milliers de dossiers confidentiels sur le programme nucléaire iranien dévoilés. Dans un discours aux heures de grande écoute, Netanyahou a accusé Téhéran de développer secrètement un programme d'armement nucléaire et a déclaré que Téhéran était trompeur sur ses ambitions nucléaires. D'abord, l'Iran a menti sur le fait de n'avoir jamais eu de programme d'armes nucléaires. 100 000 dossiers secrets le prouvent et ensuite, même après l'accord, l'Iran a continué à préserver et étendre ses connaissances sur les armes nucléaires pour un usage futur. Téhéran a répondu en appelant le premier ministre israélien le garçon qui criait au loup, une référence à la façon dont Netanyahou continue de répéter les allégations concernant les activités nucléaires de l'Iran. Il a également averti Trump des conséquences du retrait de l'accord nucléaire. J'ai dit cela plus d'une fois, que techniquement nous sommes tout à fait capables de revenir à l'enrichissement de l'uranium à un niveau plus élevé qu'avant. Netanyahou a longtemps été un critique de l'accord nucléaire iranien signé entre Téhéran et 6 grandes puissances en 2015. Les principaux rivaux ont rompu les liens en 1979. Lors de l'Assemblée générale des Nations unies en septembre 2012, Netanyahou a établi une ligne rouge sur les efforts de l'Iran pour enrichir l'uranium. Où doit se trouver la ligne rouge? La ligne rouge devrait être tracée juste ici. Netanyahou a qualifié l'accord de 2015 d'erreur historique. Il a menacé de cibler unilatéralement les sites nucléaires iraniens si les puissances internationales hésitaient. Malgré tout, sa dernière présentation ne s'est pas bien passée. Beaucoup ont dit qu'il n'a rien dévoilé de nouveau et n'a pas fourni la preuve évidente que l'Iran avait violé l'accord. L'AIEA a publié 10 rapports certifiant que l'Iran a pleinement respecté ses engagements. Et en tout cas, si une partie, si un pays a des informations sur la non-conformité de quelque nature que ce soit, ils peuvent et doivent transmettre ces informations par le biais des mécanismes reconnus et légitimes. Maintenant, tous les yeux sont tournés vers Donald Trump, qui a été informé des preuves contre l'Iran. Il a jusqu'à la date limite du 12 mai pour décider s'il veut toujours faire partie de l'entente ou en sortir.